Alors, on continue ici sur l'unité 5, leçon 2 sur les rapports trigonométriques primaires. Alors, on va corriger ici l'exercice 11 qui pourrait vous créer de la misère. Là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Calcule la hauteur AH du triangle ABC suivant et justifie ta réponse. Au fond, ici, ils nous donnent un triangle avec sa hauteur et ils nous disent de trouver la hauteur. La hauteur, c'est celle-là ici. Alors, une hauteur, tout simplement, est connue par un angle droit. Parce que quand vous entendez hauteur, c'est que c'est une perpendiculaire, c'est un angle droit ici. Il y a combien de triangles rectangles? Vous voyez ici, combien de triangles on voit? Il y a 3 triangles. J'ai le premier triangle là, le deuxième et le gros triangle, c'est le troisième. Mais combien sont rectangles? Il n'y a que 2, le petit et le gros. Le moyen, vous voyez, n'a pas d'angle droit. Ce n'est pas un triangle rectangle. Alors maintenant, si je regarde, est-ce que je peux résoudre ces triangles-là parfois? Oui, je vais essayer de regarder, est-ce que je pourrais les résoudre. Par exemple, si je représente le premier, le 1, le petit, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et là, je dis, qu'est-ce que je connais sur ce triangle? Je sais que c'est un triangle rectangle, mais est-ce que je connais ce côté? Non. Est-ce que je connais ce côté? Non. Dans ce triangle-là, je ne connais rien. Ça veut dire que je ne peux pas le résoudre. Si je regarde le moyen, lui, il n'est pas rectangle, donc je l'oublie pour l'instant. Et puis, je regarde le gros. Si je regarde le gros, donc lui aussi, j'ai fait un triangle rectangle comme ça. Donc, triangle rectangle, comme ça, et comme ça. Comme ça c'est le gros. Alors là, pour qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire, je vais mettre ici les lettres. Ça, c'est le petit triangle, ça c'est le 1, ça c'est H, ça c'est le sommet A, ça c'est le sommet B. Alors pour celui-là, ça c'est le triangle 3, le gros, ça c'est le sommet H, ça c'est le sommet A, et ça c'est le sommet C. Alors qu'est-ce que je connais sur ce triangle? Je connais un angle, ça c'est 30 degrés. Et c'est tout. Est-ce que je connais AH? Non, AH c'est d'ici à ici. Attention, il y a ceux qui vont dire c'est 5, ce n'est pas 5. Parce qu'il me manque ce petit morceau. Le BC, c'est 5. Je ne connais pas ça. Est-ce que je connais le AH? Ici, je ne le connais pas. Est-ce que je ne connais le AC? Non, je ne connais qu'un angle. Et on a dit, on résout un triangle si je connais 2 côtés, côté, ou bien je connais un côté et un angle. Si je n'ai pas ces informations pour le triangle rectangle, je ne peux pas le résoudre. Là, je vois ces 2 triangles-là ne me servent à rien. Donc, pour l'instant, je dis, je ne peux rien faire pour ces triangles, mais est-ce que je peux améliorer? C'est pour cela que je vous ai dit, quand vous avez des situations comme ça, toujours revenez à votre situation, à votre figure, et regardez ce que vous pouvez calculer d'autres choses. Premièrement, ici, je vois tout ce que je peux calculer, ce sont les angles, parce que j'ai 30 degrés ici, 120 degrés ici, j'ai 90 degrés ici. Par exemple, lui, dans ce triangle, dans ce gros-là, je peux déjà calculer cet angle. Parce que j'ai 90 et 30, donc je pourrais faire 90 plus 30, qui est égal à 120. Et puis, je peux faire 180 moins 120, égal à 60. Donc, lui, je peux le calculer. Lui, c'est 60 degrés. Donc, tout cet angle-là, alors regardez, hein, c'est ça, tout ça, c'est 60 degrés. Est-ce que je peux calculer cet angle? Oui, en utilisant le côté moyen, en utilisant le deuxième triangle. Alors là, je vais tracer le deuxième triangle, tout simplement en faisant la loi des 180, je peux faire 120 plus 30, qui me donnerait 150, et puis je fais 180 moins 130, moins 150 égale à 30 degrés. Donc là, ici, c'est un 30 degrés. Quelle autre chose que je peux calculer? Je peux calculer cet angle. Parce que ces 2 angles-là sont supplémentaires, le total doit faire 180, donc il suffit que je fais 180 moins 120. Donc vous voyez ici, je peux faire un calcul d'angle ici. Donc ça c'est 60 degrés. Alors là maintenant, je pourrais décider. Hein. Regardez, je vais dessiner le triangle moyen. Donc ici, le triangle moyen, qu'est-ce que je connais sur lui? Je vais le tracer ici. Donc premièrement, je vais effacer. Hein. Parce que vous voyez beaucoup d'espace. Hein. Pour le triangle moyen, pour que je vois qu'est-ce que je pourrais faire. Donc, triangle moyen, comme ça, c'est un triangle qui a un angle de 120 degrés et il est comme ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas un triangle rectangle, ça c'est 5 cm. Ça c'est 30 degrés, mais je viens de dire que ça c'est 30 degrés. Et ça c'est 120. Alors qu'est-ce que je peux en déduire de ça? Je peux déduire que c'est un triangle qui est isocèle, parce qu'un triangle isocèle, c'est un triangle équiangle, parce que j'ai 30-30. 30-30, ça veut dire que c'est un triangle isocèle, et un triangle isocèle, les côtés sont pareils, donc ça aussi c'est 5 cm. Donc je pourrais l'ajouter ici. Ce côté-là est 5 cm. Celui qui est à l'intérieur ici, c'est 5 cm. Ça veut dire le côté AB est 5 cm. Donc je pourrais les mettre ici, AB ici, ça c'est 5 cm. Je sais que ça c'est 90, je sais que ça c'est 60. Donc vous voyez, maintenant les triangles sont soudainement apparus
maintenant les triangles, j'ai plus d'informations que je ne croyais au début. Ben voilà, pour ce triangle-là, ça je connais, c'est 5 cm. Lui, c'est 60 degrés. Eh bien, j'ai un angle et un côté et un angle, je peux résoudre. Donc, je peux résoudre ce triangle-là. Résoudre, c'est trouver toutes les mesures. Donc, je vais essayer de trouver cette mesure-là. En ayant l'angle ici qui est B. Cet angle-là aussi, je peux le calculer parce que ça, c'est 90, ça, c'est 60, donc ça, c'est 30. Et bien voilà. Et bien maintenant, je peux résoudre ce triangle et trouver la mesure qu'ils veulent. Ils veulent AH. Donc si je résous ce triangle-là, si je calcule ce AH de ce triangle, et bien j'aurai répondu à la question. Donc maintenant, je pourrais tout simplement effacer cela. Dans un examen, n'effacez pas ce que vous avez fait. Moi, je l'efface ici tout simplement pour avoir de l'espace, mais laissez ça. Laissez ça parce que ce sont vos démarches. Et vous aurez des points pour les démarches, parce que c'est une succession de réflexions pour arriver à la bonne réponse. Parce qu'on ne peut pas arriver à la bonne réponse du premier coup. C'est par analyse et de proche en proche qu'on y arrive. Alors on montre nos étapes, voilà comment j'ai raisonné, j'ai pris les premiers triangles, j'ai vu qu'ils ne me donnent rien, après j'ai dit ce que je pourrais faire, aller calculer les angles, etc. etc. Donc ça c'est votre démarche. Ne les effacez pas, ne les raturez pas, laissez-les dans votre examen. Et là maintenant je vais travailler avec l'angle B. Je fais ici angle B, donc j'écris mesure de l'angle B, et je regarde, qu'est-ce que je connais sur cet angle. L'angle B ici, premièrement, sa mesure, je la connais, c'est 60 degrés. Et puis, est-ce que je connais son opposé, son adjacent et son hypoténuse? Alors l'opposé, quand l'angle B regarde devant lui, il voit l'opposé, il voit le AH que je cherche. Le AH que je cherche, je mets un X, donc c'est ce que je cherche, c'est le X. L'adjacent, là, je ne le connais pas. Mais l'hypoténuse, je le connais, c'est 5 cm. Encore une fois, on va écrire les formules. On a cosinus d'un angle A, c'est adjacent sur hypoténuse. Sinus d'un angle A, c'est opposé sur hypoténuse. Tan d'un angle A, c'est opposé sur adjacent. Et là, je dis, j'ai l'angle, mais moi, je cherche l'opposé. Et je connais l'hypoténuse. Qu'est-ce qui contient l'opposé et l'hypoténuse? La formule que contient opposé et hypoténuse, c'est le sinus. Donc là, j'écris sinus l'angle A est égal à opposé sur hypoténuse. Alors, sinus l'angle... Pardon, c'est l'angle B. Ici, c'est l'angle B. C'est pas l'angle A. Puisqu'on travaille avec l'angle B. Sinus l'angle B. B, c'est 60 degrés. Opposé, c'est combien? C'est ce que je cherche, c'est le X. Adjacent, c'est 5. Je calcule le sinus 60. Donc là, tout simplement, je pars à la calculatrice. Et là, je calcule sinus 60. Donc, je vais faire sin 60 degrés. Ça me ferait... Alors, on prend toujours 4 chiffres s'ils ne disent rien. 0,8660 qui est égal à x sur 5. Et je le mets sur 1. Là, je fais le produit croisé. Produit croisé, ça me donnerait un x égale tout simplement 5 fois ça qui divise 1, qui me donnera mon x. Donc, ça va faire 0,8660 fois 5 divisé par 1. Alors, mon x ici, ça va faire, donc tout simplement, je le multiplie ici, ça par 5. Et je divise par 1, ça me donnerait finalement 4,33. Donc, x est égal à 4,33. Et voilà, je viens de trouver le h. Donc, j'écris mesure de AH. Elle est égale à 4,33 cm, je crois. Oui, mètres. C'est ça. Le segment H. Donc voilà pour cet exercice 11. Vous voyez, vous avez vu comment moi j'ai raisonné. C'est tout simplement, je suis parti proche en proche. Au début, j'ai dit, est-ce que je ne peux pas calculer le AH directement? J'ai regardé les triangles rectangles qui contiennent mon AH, parce que ce sont des triangles rectangles. J'ai vu que les triangles n'étaient pas suffisants, parce que je n'avais pas assez d'informations sur ces triangles. Et là, je suis revenu à mon schéma pour voir qu'est-ce que je pourrais faire. Et là, j'ai dit, il me donnait beaucoup d'angles. Et je vais utiliser ces angles pour calculer. Et quand j'ai mesuré les angles, j'ai trouvé qu'il y a un triangle isocèle. Et le triangle isocèle m'a donné une mesure pour un des triangles. Et en faisant les calculs des angles, j'ai trouvé un angle pour le triangle petit qui était 60 ici. Et en faisant ce 60-là, je pourrais faire la trigonométrie. Ça veut dire j'ai eu la condition côté angle. Donc voilà, si vous avez encore de la misère avec cet exercice, ou vous ne le comprenez pas, venez me voir. Donc finissez les autres exercices parce que avec ce que je vous ai montré, vous devez être capable de faire tous les exercices. S'il y a un exercice qui vous crée de la misère, montrez-le moi.